Bonjour tout le monde, allez on se retrouve maintenant pour les taroscopes de nos petits amis béliers pour cet été 2024 et on commence tout de suite par le général de ce mois de juillet. On a l'étoile et le 6 de denier. Alors vous avez tellement le vent en poupe, la chance avec vous que vous allez tourner définitivement le dos à une période assez sombre de votre vie. Et ou pour être honnête et pour le dire franchement, votre entourage profitait quand même largement de votre gentillesse, de votre générosité, de votre mal-être également, parce que bien entendu, certaines personnes n'hésitaient pas à vous montrer quel était votre intérêt d'être à leur côté. Voilà, ça y est, j'ai mis de l'ordre dans mon idée. Alors, il vous a fallu beaucoup de volonté quand même pour pouvoir sortir de ce côté un peu sombre de votre vie. Mais en même temps, ça vous a inculqué une façon de dire non, de dire stop, assez radicale, assez tranchante. Et en faisant cela, eh bien, votre route s'est un petit peu éclairée, comme si un fardeau, mais très très lourd, hein, qui vous faisait plier le dos, quitter vos épaules et laisser place à l'espoir de jours meilleurs. C'est maintenant la route qui s'ouvre et qui s'éclaire, et au bout, vous avez la lanterne qui vous montre votre objectif, votre but à atteindre. Alors on va voir si le sentimental, le familial continue d'aller bien, parce que si mes souvenirs sont bons, vous étiez un des, pour ce début d'année 2024, un des, ou peut-être le signe du zodiaque pour qui le côté amoureux et sentimental ou familial était vraiment au top. Alors on va voir si ces énergies continuent pour cet été. Et on a eu le foyer et la protection divine. Eh bien, on dirait bien que vous y êtes quand même parvenu, que vous êtes toujours dans le number one au niveau amoureux et familial. Alors, plus vous allez réfléchir en fait au chemin que vous avez parcouru, plus vous vous dites que vous avez fait certains bons choix. Et oui, que vous avez bien fait de privilégier le chemin du cœur plutôt que le chemin de la raison. Et aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous vous sentez même apaisé, et surtout, ce qui n'est quand même pas négligeable, vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez là où vous devez être et vivre ce que vous devez vivre. Alors on va voir si ces belles énergies amoureuses continuent au mois d'août, mais on commence déjà par le général. On a le chevalier de coupe et le 3 de bâton. Alors, ce qui va primer, là, déjà, avec ces deux cartes, c'est une avancée, mais une avancée avec détermination. Et ça va mettre en éveil, en fait, certains signaux d'alarme dans votre esprit, égard à qui voudra se mettre en travers de votre chemin. Vous allez vous agacer vis-à-vis de ces personnes. Si il tente de vous faire changer d'avis, de se mêler de ce qui ne les regarde pas, et s'ils osent vous dire que vous avez tendance à trop idéaliser vos projets, eh bien vous allez carrément les envoyer bouler en leur disant que vous faites bien ce que vous avez envie dans votre vie et qu'ils se mêlent un petit peu plus de la leur. Hein. C'est simplement que maintenant ça y est. Vous vous sentez tellement bien dans votre tête, dans votre corps, que vous savez exactement ce que vous voulez et que vous êtes sûr de vous, que rien ne vous paraît impossible à réaliser et que vous allez leur prouver. Alors on va voir le sentimental familial, si c'est dans les mêmes énergies. On a la victoire et la réconciliation. Alors, toutes les relations que vous avez en ce moment,
à ce niveau-là, au niveau sentimental, familial, vous permettre de guérir certaines blessures qui étaient encore non cicatrisées il y a peu. Ça va être en même temps une façon de vous réconcilier un petit peu avec vous-même et avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous souhaitez vivre. Et cette harmonie se ressent aussi à l'extérieur. Vos proches vont voir au mois d'août la différence, vont voir votre volonté de changer certaines choses. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Vous remettez même certaines personnes que vous n'auriez jamais osé remettre à leur place et que vous laissiez critiquer votre style de vie en leur disant simplement que vous êtes assez grand ou assez grande, que vous êtes assez mature pour gérer votre vie comme vous l'entendez et qu'ils aillent, eux, gérer la leur et balayer devant leur porte. Que vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul et que si par mégarde, un choix ou une décision vous menait sur un chemin un petit peu bancal, eh bien que vous apprendriez tout seul à vous sortir de là. Alors on va voir si notre bien-être et notre belle motivation continuent pour le mois de septembre pour nos amis béliers. On a le chevalier d'épée et le 8 d'épée. Vous avancez vite, mais pas assez prudemment et à trop rêver ou idéaliser votre nouveau moi, votre nouveau style de vie et à envoyer bouler un petit peu tout le monde pour faire ce que vous voulez, eh bien vous vous êtes mis des œillères. Vous vous êtes tellement focalisé sur ce que vous aviez envie que vous n'avez pas vu que la réalité pouvait être un petit peu différente et vous n'avez surtout pas écouté, ni entendu, ni surtout compris les conseils que certaines personnes pouvaient vous donner. Alors, il serait peut-être bon pour cette rentrée de septembre de redescendre un petit peu sur terre, d'affronter la réalité, de prendre vos responsabilités, surtout de les assumer, de faire tout ce qu'il y a à faire, mais de ne pas non plus faire tout ça de façon hâtive, ni impulsive, de prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir, pour pouvoir vous donner l'occasion réellement et de réaliser tout ce que vous voulez comme projet, mais sans qu'il y ait de grosses surprises, ou surtout de grosses mauvaises surprises, et de voir un petit peu plus loin que ce que vous voudriez, ça y est, je mets de l'ordre, de ce que vous voudriez mettre dans votre tête et dans votre vie. Allez, on voit le sentimental et le familial pour ce mois de septembre. On a l'hiver et la chance. Alors, au niveau sentimental, ça continue. Vous vous laissez quand même pas mal bercer par la douce mélodie du bonheur. Vous ne bougez pas trop, vous restez bien tranquillou au chaud, dans votre petit cocon de bonheur, de bonne humeur. Et vous préparez la suite sans vous mettre la pression par contre. Vous êtes tellement bien dans votre vie actuellement que vous ne cherchez pas à l'améliorer, vous ne cherchez pas non plus à aller chercher le bonheur à Pétaouchnok. Limite, je dirais bien, vous laissez cette situation réconfortante, vous entourer de cette bulle de douceur et vous profitez pour une fois de tous ces bienfaits pour retrouver la paix, l'harmonie, pour vous sentir bien avec vous-même, mais aussi alors avec votre partenaire de vie ou avec, si vous êtes célibataire, votre cercle intime. Vous n'allez pas chercher midi à 14h. Vous vous dites qu'après tout, tout est bien dans le meilleur des mondes et que c'est très bien comme ça. Donc on verra si vous continuez à être notre petit chouchou de cette année, avec l'automne et l'hiver qui arriveront prochainement. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et que tout se passe bien pour vous, que tous vos projets aboutissent comme vous le souhaitez. Et moi, je vais partir, je vais vous laisser et je vous dis au revoir.